Respect et politesse sont 2 notions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Je vous explique ça tout de suite. Dans ma dernière vidéo sur, la manière dont on respecte les autres êtres humains, je vois qu'il y a eu beaucoup de réactions dans les commentaires et je constate qu'il y a un gros amalgame entre le fait d'être poli et le fait d'être respectueux, comme si la politesse était une forme de respect. Or, c'est dangereux cet amalgame parce que non, ce ne sont 2 choses très différentes. Pour le résumer en une phrase, la politesse, c'est la forme, le respect, c'est le fond. On peut être poli sans être respectueux, hein. C'est possible d'utiliser, s'il vous plaît, merci. C'est possible de parler très posément, en se tenant bien et pour autant ignorer la personne face à nous, minimiser ce qu'elle vit, minimiser ses émotions, ne pas tenir compte de ses limites. On peut faire du mal à l'autre en étant poli. La politesse, elle sert, à paraître correct. Paraître étant le mot important dans cette phrase, c'est un apprentissage social. Pour autant, et en parallèle, et non pas à contrario, mais en parallèle, on peut être respectueux sans être poli. Voilà, on peut parler de manière, très directe, très maladroite, on peut, ne pas utiliser de formules, mais pour autant écouter vraiment l'autre, reconnaître cet autre comme une personne à part entière, tenir compte de ses besoins, de ses émotions, tenir compte de ses frontières. Le respect, ça touche à la manière dont on considère l'autre, même sans utiliser les bonnes formules de politesse. Donc en fait, la politesse, c'est vraiment un code social qui s'apprend, qui d'ailleurs n'est pas le même partout sur le globe. Il y a beaucoup de comportements, notamment dans les pays asiatiques, qui pour nous semblent très impolis et vice-versa. Le respect, par contre, c'est une intention, c'est une attitude profonde. Donc l'un peut exister sans l'autre, ce ne sont pas du tout des synonymes et surtout l'un ne découle pas de l'autre non plus. Je vais vous donner des exemples pour vous aider à clarifier un petit peu tout ça parce que je pense que c'est une déconstruction qui prend du temps. Quand on a fait l'amalgame de ces 2 notions dans notre cerveau, il faut un petit peu de temps pour réaliser que ce sont 2 choses en réalité parallèles, mais totalement différentes, qui peuvent aller de pair, tout comme elles peuvent ne pas du tout, vivre ensemble. Donc je vais vous donner des exemples de politesse sans respect et je pense que vous allez très, très vite, reconnaître des similitudes avec ce que vous entendez dans la société, à la télé, dans le monde politique, hein, notamment. Si par exemple, un homme s'adresse à une femme en lui disant, «Madame, je constate que vous êtes un peu émotive, mais vous devriez faire attention à ce que vous dites». La personne est polie dans la forme, mais en fait, c'est totalement infantilisant. On ne respecte pas la dame qui est en train d'exprimer ses émotions, avec émotion d'ailleurs dans la voix ou non. Si elle exprime, ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense, elle n'a pas à être infantilisée, c'est un manque de respect. Quelque chose de plus commun, si, vous croisez votre collègue dans le couloir, que votre collègue vous dit: «Bonjour, ça va?» et que vous lui racontez, «Bah oui, j'ai eu un souci sur la route avec, bah, moi ma voiture a crevé», mais que votre collègue n'écoute pas et se contente de faire: «Ah oui, oui, d'accord» et repart dans son bureau sans du tout réagir à ce que vous venez de lui raconter, il y a pas eu vraiment d'écoute. Il y a une formule polie, mais la partie intérêt et respect de l'autre est totalement absente, de cette conversation. Il y a donc eu de la politesse, mais pas du respect. Tout simplement, si quelqu'un utilise un mot de politesse pour faire quelque chose d'impoli, imaginons vous êtes au supermarché, dans le rayon, vous avez la dernière tablette du chocolat que vous voulez et quelqu'un, vous dit, «Excusez-moi» et prend la tablette devant vous. La politesse verbale est là, par contre l'attitude respectueuse est totalement absente. Donc on peut avoir de la politesse sans respect de l'autre. Ce sont donc bien 2 notions totalement différentes. Quelques exemples à contrario, enfin en plutôt en parallèle, en miroir, de respect sans politesse. Hem, Si j'appelle un ami, non pas pour lui transmettre une information, mais parce que j'ai besoin de m'épancher et que cet ami me répond: «Écoute, je peux pas te répondre maintenant parce que j'ai vraiment besoin de me reposer», ce sera pas très poli. Par contre, sa réponse, elle aura été claire, elle aura été honnête, elle n'aura pas été irrespectueuse. Elle respecte ses besoins tout en respectant ma demande. Il n'y a pas eu la réponse
que j'espérais, c'est-à-dire une écoute immédiate, une prise en considération immédiate de mes besoins, mais par contre, ça a été très respectueux. Si je propose à quelqu'un qu'on aille au cinéma et que cette personne me répond non, tu vas aller au cinéma avec moi? Non. En fait, il n'y a pas d'irrespect dans cette réponse. Ou si elle me répond non, j'en ai pas envie, non, ça me dit rien, non, ce film me plaît pas du tout. Il n'y a pas de fioriture, mais en fait, les limites, elles sont posées sans mépris, sans rejet. C'est une réponse tout à fait respectueuse. De même, si je croise quelqu'un dans la rue, je lui pose une question parce que je suis perdue, je lui demande mon chemin et que cette personne, très visiblement, n'avait pas envie d'être interrompue, elle me dit pas bonjour, mais par contre, elle écoute ma demande et elle me répond. En fait, elle m'a répondu de manière respectueuse. Elle ne m'a pas ignorée, elle ne m'a pas insultée, elle ne m'a pas laissée seule avec ma question. Peut-être que cette personne est stressée, peut-être qu'elle a une mauvaise humeur, peut-être qu'elle est endeuillée et n'a aucune envie de parler. Toujours est-il que le manque de formules de politesse n'a pas empêché le respect. Et j'ai été traitée avec considération dans cet exemple. Donc, comme vous le voyez, l'un peut aller avec l'autre, tout comme les deux peuvent être totalement séparés. Et on a des exemples en pagaille en permanence dans notre communication humaine interpersonnelle. Suite à ça, toujours si je reviens aux commentaires qu'il y a eu sur ce débat qui est très intéressant, du coup, quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'une personne qui serait tout le temps polie, mais sans être respectueuse, serait forcément une personne manipulatrice? Et est-ce que quelqu'un, alors je vous donne la question en entier, on va décortiquer ça parce que c'est vraiment intéressant. Est-ce que quelqu'un qui serait tout le temps respectueuse mais impolie, ce serait quelqu'un qui n'aurait pas été bien éduqué, qui n'aurait pas de bonne manière? C'est à nuancer, mais c'est une très bonne question. Première partie de la question, est-ce que quand on est toujours poli sans pour autant être respectueux, c'est de la manipulation? Oui, mais. De manière générale, quelqu'un qui mise tout sur la forme, la politesse, mais qui pour autant ne respecte pas les limites, les besoins de l'autre, l'intégrité de la personne face à lui, c'est quelqu'un qui utilise la politesse comme un vernis social. Ça peut être une stratégie pour éviter les conflits, ça peut être une stratégie pour paraître bien, garder une bonne image sociale. Pour autant, bien sûr, ça ne considère pas l'autre. Il n'y a pas de considération des autres personnes de son entourage. Donc, dans ces cas-là, ça montre surtout que cette personne est autocentrée, peut-être même narcissique, mais ça ne montre pas forcément de la manipulation. Pour autant, ça peut être le cas. Chez certaines personnes, le fait d'avoir une politesse impeccable, c'est très utile, ça sert à désamorcer la méfiance, hein. Quand on est très poli, les gens ne se méfient pas. Or, on peut être un serial killer très poli. Ça permet de gagner du capital sympathie. On peut, je pense aux personnalités politiques, hein, même par chez moi dans nos petits villages, on peut être une personnalité politique très souriante, très sympathique, qui serre des mains à tout le monde dans le village, et pour autant n'utiliser cette technique que dans un objectif de manipulation pour se faire élire. Ça n'a rien à voir avec le respect qui est donné aux concitoyens ou aux voisins, hein. Ça peut être une manipulation, non pas dans le but de tirer profit, mais plutôt d'éviter des problèmes. On peut être extrêmement poli dans le but de manipuler un échange pour éviter la confrontation. Et enfin, bien sûr, ça peut être dans l'objectif de contrôler l'autre de manière subtile. Donc, pour résumer ça, le fait d'être poli mais pas respectueux, ça montre surtout qu'on est centré sur sa propre image. Et ça peut aussi, dans certains profils, être un signe de manipulation, mais pas systématiquement. Pour la deuxième partie de la question, est-ce qu'on peut être très respectueux, mais pour autant... Enfin, quand on est très respectueux, mais pour autant impoli, est-ce que ça montre qu'on a été mal éduqué, qu'on n'a pas les bons codes sociaux? Là aussi, je dirais oui, mais... euh, Si on dit que voilà, ça manque de filtre, on va dire ça comme ça. On peut être une personne respectueuse qui a beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie et de considération pour l'autre, mais pour autant être une personne directe,
abrupte dans nos propos, maladroite, de manière générale, peu à l'aise avec tout ce qui est convention sociale. Là, dans ce cas-là, c'est pas un manque de respect, c'est un manque de code, c'est un manque de contexte, c'est un manque de compétences sociales. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être tout simplement parce que l'éducation n'a pas été la même, hein. On peut avoir été éduqué dans un contexte où nos familles n'ont pas du tout les mêmes codes sociaux, on vient d'un autre pays, d'une autre éducation. Pour autant, voilà, ce n'est pas un manque de filtre, pardon, c'est pas ça. Ce n'est pas un manque de respect, c'est un manque de filtres sociaux ajoutés dessus. Donc là, dans ce contexte-là, oui, on peut dire que c'est un manque d'apprentissage social, manque d'éducation, si vous voulez. Pour autant, parce qu'il faut toujours tout nuancer, euh, le fait de manquer de formules de politesse, ça peut être, c'est souvent le signe de personnes neuroatypiques, une personne notamment concernée par les troubles autistiques ou par le TDA. Ça peut être une question d'éducation où la politesse codifiée est moins valorisée. C'est donc pas un apprentissage différent, mais un apprentissage qui est moins socialement reconnu et mis en avant. Ça peut être aussi le cas pour une personne qui est très anxieuse. Une personne sincère mais très anxieuse peut dans ces cas-là privilégier vraiment le fond à la forme, aller directement dans le cœur du sujet, non pas par désir d'être impoli, de manquer de formule de politesse, mais juste que l'anxiété fait que l'on va directement jusqu'à la partie la plus importante. Dans ces cas-là, le respect est toujours là et c'est ça la chose la plus importante à garder à l'esprit. Le comportement est authentique. Par contre, la forme fait défaut, soit par manque d'apprentissage, soit par incapacité personnelle. Donc pour résumer ça, s'il y a une seule chose à garder à l'esprit, c'est que politesse et respect sont deux notions différentes. La politesse, c'est pour faire joli. Le respect, c'est pour faire juste. J'espère que ça vous aidera un peu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye.